Cette nouvelle vidéo de la clinique vétérinaire du Lapin Blanc, donc notre clinique qui est actuellement en construction au niveau de la zone artisanale des Portes du Loiret sur la commune de Saran. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi les vidéos précédentes, le chantier est bien avancé puisqu'actuellement on en est à la pose de la plomberie, la pose de l'électricité, la fin de pose des cloisons de placo et la fin de pose du système de climatisation chauffage. Donc c'est bien avancé, on en est à peu près, on va dire, à 75% de l'évolution du chantier. Et donc je vous propose de faire un petit tour en image avec moi tout de suite pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les futurs locaux. Alors, on va commencer par la salle d'attente et l'accueil. Donc, je vais prendre un petit peu de recul. Il y a pas mal de soleil aujourd'hui. Donc, en gros, ici on aura une grande salle d'attente. Alors là, c'est encore encombré avec pas mal de bazar, mais on aura une salle d'attente séparée en deux parties. Une partie chien, une partie chat et nos animaux de compagnie. Voilà, je vous fais faire un petit tour, sachant que là, elle n'est pas cloisonnée encore définitivement. Il manque une cloison à la place des rouleaux. Là. Ensuite, bon, ça je passe rapidement, mais c'est les sanitaires, hein, ça c'est pour la pause pipi. Ici, alors, un grand axe de circulation qui correspond. Alors là, ce que vous pouvez voir au sol, c'est l'installation de la plomberie, mais cet axe va desservir la zone publique, qui est donc la zone accessible à la clientèle, avec une première salle de consultation ici, une seconde salle de consultation ici, et une troisième et dernière salle de consultation ici, avec des pièces assez lumineuses et assez grandes et assez agréables pour circuler. Et dans ce couloir, on a également trois autres portes qui desservent. Alors, une pièce qui n'est pas encore cloisonnée, mais qui sera la salle d'imagerie, qui sera équipée d'un échographe qui fera échocardiographie et échographie abdominale. Et il y aura également une radio avec un capteur plan. Alors avec une radio avec un capteur plan, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais si vous ne le savez pas, je vous explique rapidement. Une radio capteur plan, c'est une radio qui marche avec une cassette de radiographie directement intégrée dans la table. Ce qui fait qu'en gros, il n'y a pas de cassette à développer. On prend la radio et la radio se développe automatiquement sur un écran, donc on gagne un temps assez conséquent pour la réalisation des radios. Donc des radios plus courtes et donc moins de stress pour les animaux. Cette grande pièce, alors c'est la salle de soins. Salle de soins qui fera salle de dentisterie, salle de préparation chirurgicale et tout au bout, un espace dédié pour la vraie chirurgie. Et avec également sur ce pan de mur ici, un plan de travail entièrement équipé d'un laboratoire avec microscope, centrifugeuse, appareil d'analyse urinaire, biochimique, hématologique, etc., etc. En face, vous aurez un espace dentisterie avec une table de toilettage, en fait une table humide qui va servir à réaliser tous les soins sales, c'est-à-dire le nettoyage de dents, nettoyage d'abcès, plaies infectées, voilà. Une table qui va permettre de nettoyer facilement les animaux s'ils sont cracra, en gros. Avec une radio dentaire, et ici, un coin préparation chirurgicale propre, avec une table classique, électrique, donc pour éviter de se casser le dos, c'est-à-dire qu'elle marche, elle se lève et elle se descend grâce à une pédale électrique. Et ici, ce grand espace-là, ce sera la zone chirurgicale, avec une table de chirurgie électrique, un appareil d'anesthésie gazeuse, un appareil à oxygène, un monitoring cardiaque, respiratoire, un bistouri électrique, un aspirateur chirurgical, deux couveuses pour la réanimation des animaux et leur surveillance après les opérations. Et ici, un grand plan de travail muni de tout ce qu'il faut pour stériliser les instruments, un four Poupinel, un nettoyeur à ultrasons, un double évier. Et surtout, on a quand même deux pièces importantes qui communiquent avec cette salle de soins. La chatterie, qui sera la salle d'hospitalisation pour les chats, qui seront hospitalisés dans des box dits cat-friendly, c'est-à-dire des box grands, à bord arrondi, facilement nettoyables, avec des petits perchoirs pour que les chats se sentent bien. Et ici, un grand chenil, avec des box qui seront maçonnés. Donc là, ils ne sont pas encore installés, mais en gros, on aura une capacité d'accueil jusqu'à 9 chiens en même temps. 4 petits, 4 grands, un géant.
Et pour les nouveaux animaux de compagnie, évidemment, on ne les a pas oubliés. Alors là, il faut ressortir de la salle de soins, mais je vous montre où est-ce qu'ils vont se placer. En fait, on leur a réservé une pièce qui fait à peu près 12 mètres carrés. Et donc sur ce pan de mur, vous aurez les box pour les petits animaux, les terrariums pour les lézards, les tortues. Et en face, un plan de travail avec un point d'eau qu'on retrouvera également en chatterie et au chenil. Toutes les pièces sont équipées en eau, en électricité, avec une bonne luminosité. De la vidéosurveillance des chiens, des chats et des nacs, c'est-à-dire que chaque salle sera équipée d'une caméra qui permettra de les surveiller de chez nous le week-end ou la nuit. Et ces caméras seront également infrarouges, donc ça permettra de les surveiller dans le noir. Ce petit couloir qui part de la salle de soins va desservir en fait tous les locaux privés. Alors, bon, là, c'est pas le plus intéressant à vous montrer, mais bon, ici, on aura en gros une réserve qui fera également local ménage. Ici, un sas de livraison pour les arrivées de nourriture, médicaments. Et juste en face de ce sas, ici, on aura l'espace pharmacie où tout sera stocké. Donc pas trop de chemin à faire entre la réception et l'installation. On essaye de faire au mieux pour faciliter le travail des assistants et des assistantes. Ici, là où il y a une grosse pieuvre, une grosse pieuvre électrique, en fait ce sera le vestiaire. Donc là il y aura un mur, et c'est pas encore fini de cloisonner. Ici, des sanitaires privés. Donc ça sera pour le personnel avec un grand bac à douche, des toilettes, un lavabo. On a pensé au confort de tout le monde. Et puis ici, une grande pièce de vie pour le personnel, pour se retrouver, pour que ça soit un petit peu convivial, sympa, pour manger ensemble le midi, un canapé, télé, canapé dépliant qui peut faire lit si on reste là, si on reste sur place pour assurer des astreintes. Voilà, PlayStation 4, voilà, on verra. On est fermé à rien. Bon, ensuite, on repart par là et je tourne ici dans la pharmacie. Et là, on pourra revenir directement à l'accueil. Et donc, à l'accueil et salle d'attente. Donc on a prévu assez large pour que les animaux puissent circuler sans se gêner, sans se stresser. La salle d'attente a fait à peu près une 60aine de mètres carrés. On aura un espace vente bien dissocié de l'espace d'attente. Voilà, de manière à ce que les animaux qui attendent ne soient pas perturbés par les flux, les passages, les courants d'air. Voilà, je vous refais un petit panorama général. Et puis je vais vous dire au revoir, parce que je suis content d'y être, mais il faut quand même que je rentre chez moi. Et puis écoutez, je vous remercie de votre fidélité. Merci de nous suivre depuis des mois sur le compte Facebook. On essaiera de vous donner une date d'ouverture le plus tôt possible. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on sera ouvert parce que j'ai pas trop d'idées de la date exacte de fin de chantier, d'autant qu'une fois que le chantier sera fini, il en aura encore pas mal de travail. Il faudra qu'on installe le mobilier, il faudra installer tous les équipements médicaux, tout le gros et le petit matériel. Il faudra que tout soit, on fasse quand même des essais pour voir si ça fonctionne bien. Parce qu'il faut quand même qu'on installe une radiographie dentaire, un échographe. Bref, on a quand même pas mal de matériel à installer, à tester. Donc pour le moment, on ne peut pas trop vous donner de date. On espère ouvrir au plus tôt fin juin, début juillet, au plus tard à la rentrée de septembre. Ça va vraiment dépendre des délais fournisseurs et ça dépend un petit peu aussi de l'actualité. Donc voilà, dès qu'on a une date à vous donner, on vous tiendra informé évidemment. Merci de nous suivre, merci de votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.